Amen, amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Nous allons commencer avec notre évangile de ce soir. Le thème donné est déjà prescrit. Nous allons parler des esprits des eaux. Dites avec moi des esprits des eaux. Il existe plusieurs catégories et niveaux des esprits des eaux. Mais nous allons plus nous référer sur deux catégories dont nous allons parler des esprits incubes que nous appelons femmes de nuit ou maris de nuit et deuxièmement de ce qu'on appelle des sirènes. Nous allons connaître leurs origines et leur but dans la vie des gens. Dans Matthieu 14, le verset 25, il est écrit « À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur les eaux ou sur la mer. » C'est la même chose. Ô mer. L'Esprit du Seigneur ou le Seigneur lui-même marchait au-dessus des eaux. Il marchait, je dis, au-dessus des eaux, sans poser les pieds sur une terre ferme. Ainsi, il y a un mystère qui est caché ici. On nous parle de la 4e veille de la nuit. Or, la 4e veille de la nuit, c'est 3 heures du matin. Il est écrit dans le livre de Genèse 1, le verset 1 à 2. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » 2. La terre était informe et vide. Dans la version originelle, on dit « la terre devint informe et vide. » Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dites avec moi « au-dessus des eaux ». Dans Jonas 2, le verset 1 à 6, il est écrit « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux m'ont entouré ma tête. Dites avec moi, les eaux et l'abîme. Les eaux et l'abîme. Retenez les points que je vous dis de répéter parce que nous allons revenir sur ça. Apocalypse 16, le verset 4, il est écrit « Le 3e ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources des eaux, ou dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. » Dans le chapitre 17, le verset 15, il est écrit « Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Amen, amen. Rendons gloire au Seigneur pour sa parole. Bien. Nous allons commencer avec l'exhortation de ce jour. Numéro 1, je tiens à inciter la conscience de quelqu'un à comprendre une chose. Ici, quand nous lisons tous ces versets, nous voyons qu'il y a un rapport entre deux mondes très différents qui sont parallèles l'un de l'autre. Donc, qui ne se touchent pas, mais qui se cohabitent. Nous avons le monde spirituel et nous avons le monde physique. Le monde spirituel, autrement appelé le monde invisible, a une population. Le monde visible aussi a une population. Dans le dernier verset d'Apocalypse, on nous a parlé que les eaux sur lesquelles la femme était assise représentaient des langues, des foules, des nations, des peuples. Donc cela revient à dire que l'eau symbolise aussi la population de la terre tout comme de la mer. Amen, amen.